chevaux viennent de s'élancer. Le départ a été excellent. Tous les chevaux sont bien partis. Et pour l'instant, le peloton est groupé. Ça y est, j'ai vendu la première fournée. Il semblerait que ce soit le C'est favori, bien, le numéro j'attends la 4, fin de la Morgane, course, qui s'il te a pris plaît. la tête. Tu regardes Oui, ça, c'est et c'est depuis bien quand tu Morgane, t'intéresses monté aux par le jeune courses? André Ah, Guy. c'est tout récent Ah, puisque c'est depuis aujourd'hui. Morgane. C'est le boucher d'à côté qui m'a persuadé de parier sur cette course. Il paraît qu'il devrait y avoir de gros rapports. Il m'a dit de jouer ce qu'on appelle un couplet. Alors j'ai choisi des chevaux à grosse cote, le 5 et le 7. Maintenant le 8, Targa qui a pris la tête. Le favori Morgane est en train de craquer. Alors que le 5 et le 7 se placent. Oh, attends une seconde, tu as bien dit que tu as joué le 5 et le 7? Oui, c'est Plus bien que ça. 300 mètres, le 8 est toujours en tête, suivi par le 5, Manor, et le 7, Parker. L'arrivée se jouera vraisemblablement entre ces trois Hé, chevaux. mais regarde, ils vont bien. 200 mètres, le 5, Manor, produit son effort et se porte au niveau du 8. La lutte va être terrible. Le 7 est toujours là et a encore toutes ses chances. Le 8, Targa, a présumé de ses forces. C'est le 5 qui a pris la tête avec le 7, Parker, qui lui aussi a passé Targa. Et voilà le photo d'arrivée. Premier, le 5, deuxième, le 7. Tu as gagné, bravo. Bravo, pour un coup d'essai, c'est formidable. Oh, j'en reviens pas. Oh, bonjour Marie, ça va? Oh, très bien, merci. Est-ce que tu peux me dire où est Victor? J'ai à lui parler de quelque chose. Victor Oh, bah ça c'est vraiment idiot, il est déjà rentré chez lui. Oh, mais tu sais, je suis là, moi, et tu peux te confier à moi. Je te promets de ne pas le répéter. Est-ce que tu veux aller prendre un verre? Oh, ça m'ennuie un peu, c'est plutôt confidentiel. Confidentiel. Oui, je voulais lui parler de lune de miel. Ah oh ah non, ne me dis pas ça. Ah Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? T'es là, Marcel. Je te croyais rentrer chez toi. Bonjour, Marie. Je t'attendais pas. Oui, je sais. Ah, toi, tu vas me payer ça. Calme-toi. Ah, t'aurais quand même pu me dire que tu avais pris la décision d'épouser Marie. Mais je comprends pas. Ah, ne fais pas l'innocent. Je ne te laisserai pas me prendre pour un imbécile. Alors dis-moi la vérité. Je veux tout savoir, alors vas-y, raconte. Eh, mais t'es complètement malade. Calme-toi. Ça suffit. Le pauvre. 375 fois la mise. Oh, mais ça c'est pas possible. Attends. Tu imagines tout ce qu'elle va gagner? Mais c'est formidable. 375 000. Mais qu'est-ce que ta mère va en faire? Quand ils se sont mariés, mes parents n'ont pas pu partir en lune de miel. La veille de leur départ pour Hawaï, papa a eu très mal à l'estomac et il a fallu l'envoyer à l'hôpital pendant plusieurs jours. Alors ils ont bien sûr annulé le voyage. Et puis après, maman est tombée enceinte, je suis née. Papa a ouvert sa boutique de restauration rapide et ils n'ont pas pu repartir. Oui, depuis des années, ils n'ont fait que travailler. J'ai compris. Grâce à l'argent qu'a rapporté la course, tes parents vont enfin pouvoir aller en lune de miel à Hawaï. Oui, c'était ce que voulait maman et elle est allée prendre des prospectus dans une agence de voyage. Mais ensuite... Mais tu te moques de moi? Mais tu es folle. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Mais enfin, on a assez d'argent pour pouvoir partir en voyage à Hawaï. Elle a raison, papa. Pas question. Je croyais t'avoir déjà expliqué 1000 fois que les affaires n'étaient pas brillantes ces temps-ci. On est en pleine crise économique et les bénéfices s'en ressentent. On n'a pas assez d'argent pour le gaspiller. Alors fais-moi le plaisir d'oublier Hawaï. Ma pauvre maman a toujours rêvé de partir à Hawaï un jour pour remplacer la lune de miel qu'elle n'a jamais eue. Ton père n'a pas complètement tort quand il parle de la crise économique. Tout le monde est touché. Je me moque de la crise. Tout ce que je souhaite, c'est que maman puisse se payer un beau voyage à Hawaï. Si tu veux que ton père accepte d'aller à Hawaï, il faudrait qu'il fasse des bénéfices. Si les affaires reprenaient, il n'aurait plus de raison de refuser de partir en voyage à Hawaï. Pourquoi les affaires reprendraient? Il faudrait réussir à trouver un nouveau menu qui se vende mieux que l'actuel. Oh oui, ce serait génial. Oh oui, je trouve cette idée formidable. Je le savais bien que je pouvais compter sur toi. Oh, si cet argent m'appartenait, oh, je pourrais me payer toutes les cassettes et tous les journaux qui montrent de jolies filles. Oh. Entre nous, j'ai parfaitement deviné ce que tu voulais faire. C'est lumineux. Hein? Je te parie que tu vas commencer par te débrouiller pour faire gagner de l'argent au père de Marie, et comme ça, il aura complètement confiance en toi. Ensuite, tu les convaincras de partir pendant plusieurs jours en voyage à Hawaï.
Tu es très fort! Mais les parents vont se trouver devant deux problèmes. Il est impossible de fermer leur établissement, alors il faudra bien trouver quelqu'un pour s'en occuper pendant leur absence. Et qui veillera sur Marie pendant qu'elle restera seule? Bien sûr, c'est toi, et tu diras à Partey, je m'occuperai de tout ça. Pour les parents, ce sera évidemment la meilleure des solutions. Ça règle les deux problèmes à la fois, et surtout, ils ont toute confiance en toi. Alors je te parie qu'ils accepteront ta proposition et qu'ils iront à Hawaï. Et c'est là qu'ils commettront la faute de leur vie. Parce que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir rester seul avec Marie! Ah, tu peux jouer la comédie devant les autres et jouer au garçon parfait, mais l'ennui c'est que moi je te connais et je sais très bien ce qui va se passer. Alors Marie, t'as vu, je te l'avais bien dit que tes parents partiraient. Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec toi pendant tout ce temps-là? Marie, ma chérie, c'est le destin qui a voulu qu'on se retrouve seuls. Et puisque tes parents sont très loin d'ici, profitons-en. Oh, mes parents ont confiance en nous. Mais c'est vrai, puisqu'on est seuls, enfin. Et la vie est tellement courte. Oh, pourquoi ça n'arrive pas à moi? Tu vas m'écouter pour une fois? Oh, et tu délires complètement dès qu'il s'agit de moi. Tu dis n'importe quoi. C'est fatigant. Non, me la fais pas à moi, j'ai immédiatement tout compris. Je ne veux plus écouter tes idioties. Ah, mais je te préviens, je te laisserai pas faire, tu m'entends? Ah non, je t'empêcherai de profiter de la situation. Tu peux compter sur moi. Ah non, mais c'est injuste, pourquoi ça n'arrive jamais à moi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est tard. Et j'ai tellement faim que j'en ai des suies. Décidément, Marcel racontera toujours n'importe quoi. Mais ça serait bien que je leur fasse gagner de l'argent. Au revoir les enfants, et attention Victor, on compte sur toi! Au revoir, bon voyage, et oubliez le reste. Au revoir, Victor, et merci pour tout. Bon voyage! Je suis tellement contente de me retrouver seule avec toi. Moi aussi, j'attendais ce moment avec impatience. On va enfin être tranquilles, rien que tous les deux. On pourra faire tout ce qu'on voudra. Oh oui. Dépêche-toi, allez, ouvre la bouche. Oh, est-ce que c'est bon? C'est un vrai régal. Allez, à toi maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dis ça? Oh, je te connais par cœur, ne l'oublie pas. Et quand tu es comme ça, c'est que tu as des idées derrière la tête. Et des idées qui ne sont certainement pas très belles. Ah, mais non, tu vas chercher ça, c'est pas vrai? Oh non, c'est carbonisé! Oh non! Oh, c'est pas malin de ma part. Qu'est-ce qu'on va manger? J'en sais rien, mais débrouille-toi. Je meurs de faim, tu n'es qu'un incapable. Hein? Tu es nul! Et bête! Tu me fais honte! Aïe, non, arrêtez! Aïe! Papa, on voudrait te montrer ça. Tu veux bien m'expliquer ce que c'est? On a mis au point un nouveau repas complet qui devrait plaire aux clients. Dans la plupart des endroits, on sert des plats qui sont beaucoup trop riches, alors que les gens font tout pour maigrir, surtout les femmes, qui voudraient bien manger tout en conservant la ligne. C'est pour ça qu'il faut faire appel à la diététique pour avoir des repas équilibrés. Pour commencer, à la place de la viande, on servira du poisson, parce que le poisson abaisse le taux de cholestérol. En entrée, on mettra bien sûr des salades et légumes bien choisis, et le poisson sera accompagné de riz ou de légumes cuits à la vapeur. N'oubliez pas qu'il y a plus de femmes que d'hommes et je parie que les femmes vont apprécier. Et ça fera repartir les affaires si les clientes se bousculent chez nous. Avoue que c'est une bonne idée, non? Et qui vous a demandé de vous mêler de ça? Hein? Tu disais que si tes affaires allaient mieux, tu partirais à Hawaï avec maman. Non, je n'irai pas à Hawaï. Je veux que ça soit clair. Mais pourquoi ça? J'ai dit que je n'irai pas, alors je n'irai pas, un point c'est tout. Et arrête de me parler de ça! Mais c'est injuste. T'as pas le droit. Tu sais que maman en rêve. Si j'étais à votre place, je partirais une semaine avec elle, ça vous ferait du bien. Tais-toi et mêle-toi de tes affaires, ça ne regarde personne. Si, justement, ça me regarde moi aussi. Si vous partez en voyage, je pourrais enfin rester seul avec Marie. Répète. Ah, non, attendez, ça n'est pas ce que vous croyez. C'est seulement pour vous prouver que Marie est capable de se débrouiller toute seule. Elle m'a expliqué que vous preniez pour prétexte de refuser de partir le fait que les affaires allaient mal. Alors écoutez-moi et elles iront mieux. Ah ouais, tu me dis carrément en face que je ne connais rien du tout à mon métier. Ah,
Mais non. Tu le penses, en tout cas. Ça va faire à peu près 15 ans que je prépare de l'excellente viande et beaucoup de choses frites au grand plaisir de mes clients. Et tu viens me mettre au défi de gommer tout ce passé et de recommencer à zéro en préparant de la nouvelle cuisine? Ah non, non, ne le prenez pas comme ça. Je voulais simplement vous donner des conseils. Tu ferais bien de l'écouter. Si tu rates une occasion pareille, tu le regretteras. Non, attends. Écoute-moi, papa. Supposons que le repas qu'on a préparé remporte beaucoup de succès auprès des clients et que ton chiffre d'affaires augmente. Est-ce que tu promets de partir à Hawaï avec maman? Vas-y, réponds. Bon, c'est d'accord. Si jamais le chiffre d'affaires augmente sensiblement, je suis prêt à partir avec ta mère où elle voudra, même au pôle Nord. C'est noté. Tu étais là? Oui, j'étais là et j'ai tout entendu. Alors tu promets de partir si nos affaires vont mieux? Je n'ai qu'une parole. Ce n'est pas la peine de me le redire une autre fois. Bravo. Alors maintenant, c'est décidé. À nous de jouer. Au travail. Merci Victor, je te revaudrai ça. Ah, il n'y a pas de quoi. Quelle puanteur! Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Victor? C'est pourri ou quoi? Mais non. Ah oui, c'est vrai que ça sent fort. C'est très curieux parce que quand c'était chaud, ça sentait moins que ça. Victor, est-ce que tu oses prétendre que c'était le dîner prévu pour ce soir? Oui, c'est le dîner. Si tu crois qu'on va avaler cette mixture qui sent si mauvais, tu commets une erreur. Il ne nous reste qu'une solution si on veut dîner. On va aller toutes les trois au restaurant. Victor restera ici et mangera ça. On en a assez de ta manie de la diététique. Nous, on veut manger de bons plats. On te laisse tout manger, régale-toi. Je ne peux quand même pas abandonner. Si je fais ça, c'est pour être avec Marie. J'y ai goûté moi aussi hier soir. Et il faut reconnaître que ça sentait mauvais. Oui, c'est vrai que ces aliments se conservent très mal. Il faut vite trouver autre chose. D'ailleurs, je crois avoir trouvé la nouvelle cible qu'il faut viser. Hein? C'est vrai, tu as déjà trouvé? Ce mode de restauration rapide est destiné principalement à des gens pressés, hommes d'affaires, employés divers, étudiants, mais il y a une autre clientèle. Je ne vois pas où tu veux en venir. Tu penses à quelle clientèle? La plus nombreuse des clientèles. Les enfants, voyons. Les enfants? Oh oui, tu as raison, il n'y a rien pour eux. Et ça sera sûrement plus facile, puisque les enfants sont en pleine croissance et qu'ils se fichent de prendre des calories en trop, contrairement aux adultes. Il suffira de leur faire des choses énergétiques et saines, et on sait que ça leur fera plaisir. Tu es extraordinaire, tu sais. Tu es toujours plein de bonnes idées. Hé, Victor! Hein? C'est vrai, ça? Ben, j'en sais rien, de quoi vous parlez? Ben, d'après la rumeur qui circule en ville, tu vas prendre la direction de l'affaire des parents de Marie. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Oh, ne fais pas l'innocent avec moi, je te connais trop bien. Tu travailles sur la mise en place d'un nouveau menu, et si ça marche, les parents de Marie feront de toi leur futur gendre et te confieront leurs affaires. D'ailleurs, tu as déjà prévu de partir en lune de miel à Hawaï avec Marie, alors. Je me demande qui a pu raconter une histoire pareille. C'est pour vous qu'on a préparé toutes ces bonnes choses. Vous allez vous régaler. Ça paraît délicieux. Mais vous avez vu un peu tout ce que vous avez préparé et il y en a beaucoup trop. C'est délicieux. Oh oui, c'est bon. Moi qui adore les gâteaux et les plats consistants, je peux vous dire que je me régale vraiment. Ah, vous nous dites que ce sont des plats préparés spécialement pour les enfants, mais à part l'aspect extérieur, ils sont comme ceux des grandes personnes. Oh! Si vous voulez vraiment faire des plats pour les enfants, il faudrait vous creuser un peu les méninges et trouver des plats plus originaux que ceux-ci. Vous nous avez raconté n'importe quoi, mais on ne tombera pas dans le panneau. Victor! Espèce de sale hypocrite! Alors tu vas diriger les affaires des parents de Marie? Oh, mais où t'as encore entendu ça? Ah, alors tu avoues, hein? Et moi qui avais confiance en toi et qui te défendais, tout le monde raconte que tu vas épouser Marie et que vous allez vous payer un magnifique voyage de noces à Hawaï! Et bien entendu, toi, tu as cru tous ces racontards stupides. Ferme-la! Et une fois de plus, tu te conduis égoïstement et tu m'écartes pour prendre du bon temps sans moi! Moi qui me croyais ton meilleur ami, j'aurais beaucoup de mal à m'en remettre! Oh, tu as dépassé les limites cette fois-ci, je ne te le pardonnerai jamais! Écoutez ça! Et encore ça! Mais t'es complètement malade!
J'espère que ça vous plaît parce que ça ne fait que commencer. C'est fait maison, vous ne trouvez rien d'équivalent. Goûtez, vous allez vous régaler, allez-y. Mais tu es fou, tu délires complètement, tu vas les rendre malades. T'es pas le seul à savoir préparer des bons petits plats. Allez-y, goûtez-moi ça, ça vous plaira. Allez-y, allez-y les enfants. C'est rudement bon, c'est vrai. Laissez-moi goûter. C'est plutôt difficile de savoir ce que c'est exactement, mais moi aussi je trouve ça très bon. Et puis c'est pas courant. Moi franchement je me régale. Mais c'est vrai, oui, c'est délicieux. Mais c'est pas vrai tout ça. Ça, je m'en reviens pas. Je vais vous en prendre 2, s'il vous plaît. Et moi ensuite, j'en prendrai 3. 2 pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Dépêche-toi, Victor, s'il te plaît. On est complètement débordés. Prépare-en d'autres. Voilà, oui, pas de panique, ça vient. C'est merveilleux. On n'avait jamais fait autant de bénéfices depuis qu'on a ouvert notre modeste affaire. C'est inespéré. Formidable. Dis-moi, papa. Tu n'as pas oublié ta promesse? Oh non, non. Parfait. Vous avez même dit que vous n'aviez qu'une parole. Et tu tiendras ta promesse alors? Bien sûr que oui, mais il y a un détail. Lequel? On écoute? Quel détail? J'ai honte. J'ai une peur maladive des avions. L'idée de monter à bord de l'un d'eux me terrorise. C'est plus fort que moi. Je ferai n'importe quoi pour ne pas monter dans un avion. Oh, attends une petite minute. Est-ce que par hasard, tu veux dire que c'est pour ne pas monter en avion que tu t'es arrangé pour faire rater notre lune de miel? Oui, j'ai fait semblant d'être malade, pardonne-moi. Mais il n'y a plus aucune raison d'avoir peur aujourd'hui. Statistiquement, c'est le moyen de transport le plus sûr. Oui. Oui, c'est vraiment ridicule d'avoir peur de l'avion. Tout le monde le prend de nos jours. C'est devenu courant. Je sais que vous avez raison, mais pardonnez-moi, je veux pas prendre l'avion. Alors c'était pour ça? Non, c'est trop bête. Je te propose alors d'aller à Atami pour notre lune de miel. Mais maman, tu mourrais d'envie d'aller à Hawaï. Mais non, rassure-toi, ça m'est complètement égal. Tout ce que je demande en réalité, c'est de partir quelque part toute seule avec ton père. Et pour aller à Atami, on n'a pas à prendre l'avion. Je pense que ça va te rassurer. Oh oui, alors. Alors, j'espère que tout ira bien pendant notre absence. Bien sûr, vous pouvez être tranquille. À bientôt les enfants, soyez sages. Oui, et profitez-en bien. Au revoir. Tu en as pour longtemps? Le dîner est prêt. Tu viens? Oui, une petite minute. On se retrouve seul ce soir, c'est formidable. J'osais plus l'espérer, mais tout arrive finalement. Victor? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non, ne reste pas là ce soir, ne me fais pas ça. Je t'avais bien prévenu que tu ne l'emporterais pas au paradis. Tu n'espérais quand même pas que je te permettrais de passer la soirée en compagnie de Marie en oubliant une fois de plus ton ami Marcel. D'ailleurs, si ça peut te consoler un petit peu, je ne suis pas le seul à être venu. On va bien rigoler. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? On a pensé que vous alliez vous embêter tous les deux. Marcel nous a suggéré de venir passer la soirée avec vous. J'oublierai jamais ce que tu me fais là, tu entends? Tu savais pourtant parfaitement que je rêvais de passer une soirée tranquille, seule avec Marie. Oui, mais ça t'apprendra à toujours te montrer égoïste. Une autre fois, peut-être que tu penseras aux autres. Ça t'apprendra. À notre santé. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous venez? Si vous ne venez pas tout de suite, il ne vous restera plus rien à manger. Voilà, j'arrive, Marie. Oh, je sens que je vais passer une soirée formidable. J'arrive. C'est pas juste. Oh. Partez! Laissez-moi passer la soirée seule avec Marie. Partez!